Comme l'a si bien dit Coco Chimère Diao, qui est présidente d'honneur de la Fondation Silla Cap, le docteur Silla a pris le chemin du retour vers la terre de ses ancêtres et de son enfance, afin d'y apporter un modèle de développement du nord du monde et de puiser dans les richesses écologiques du Sud, sa terre qu'il aime tant. En fait, c'est promouvoir un développement durable dans la solidarité et la dignité des peuples. Tout commence par un peu d'histoire. La grande-tante du docteur Silla, Abdatou Silla, possédait un domaine qui s'étendait de Rao jusqu'à la mer. Et elle proposa au Conseil des grandes familles de Saint-Louis l'abolition de l'esclavage. Cette idée fut rejetée, mais on lui concéda quand même le privilège de libérer tout esclave qui réussirait à atteindre l'autre rive du fleuve. Et des milliers de femmes et d'hommes purent ainsi être libérés et vivre dignement sur les terres d'Abdatou Silla. Comme le hasard fait bien les choses, 300 ans après, le docteur Silla se retrouve au même endroit pour réaliser ce projet d'humanité et d'écologie, Africa Mandela Ranch. Vous lisez, lire. Il faut lever la main, da ngeen di def seen loxo. Awa ci lii lii rek. Par rapport waxat bu baax. On a commencé avec les enfants un jardin et à partir de ces activités écologiques, c'est aussi sensibiliser les enfants à la fragilité de l'écosystème dans lequel ils sont, les sensibiliser à l'écologie. Et puis par là, à partir de ça, nous allons arriver aux apprentissages premiers, c'est-à-dire apprendre à lire, à écrire, apprendre à compter, avec
leur vécu ici au sein du jardin pédagogique de l'école Sornaveille, au sein d'Africa Mandela Ranch. Qu'on a eu à mettre du chaume en Tifa. Et ce chaume a été dit par des Français, le couple Le Goff de l'entreprise Le Goff en Bretagne. Ce couple a eu à faire former une dizaine de Sénégalais dans cette technique-là. Après la présentation de ce ranch à Khao, Madame Binata Samba, parlez-nous des caractéristiques de ces toits en chaume. Ils ont d'abord fait une maquette où il y a eu 11 personnes, des Sénégalais, qui se plaçaient tour à tour pour apprendre. Et après, ils ont fait le toit entièrement d'une des cases, d'une superficie de 140 mètres carrés. Et le procédé est très simple. Il suffit de couper le Tifa. Ils ont fait donc 1500 potes pour une case de 140 mètres carrés. Ils ont fait 1500 potes coupés dans les marais de bambou. Pour chaque pote, disons qu'il y a une circonférence de 60 cm. C'est ça le matériau principal, le matériau de base. Ils ont donc mis, selon la technique de l'entreprise Le Goff, ils ont mis ça sur la charpente, je dis, de la case. C'est d'une épaisseur de 35 cm. Ce qui est bien dans ça, c'est que avec cette technique, le Tifa peut devenir même une source de richesse, une source de création d'emplois. Et pas cher, et c'est à la portée de tout le monde. Madame Binata Samba, présidente d'honneur de la fondation Sila Tati Cap Onlus, par ailleurs ancienne ministre sous le régime libéral. Non seulement le toit, comme nous avons pu le voir ensemble, le toit est fini et c'est magnifique. Ils ont formé une équipe de chaumiers. Oui, en 15 jours. Et c'est une équipe, ce sont les premiers chaumiers du Sénégal, voire les premiers chaumiers de l'Afrique. Et Patrick, quand il est arrivé ici, Patrick et Michel, leur objectif, c'était de transmettre leur savoir. Et je crois qu'on ne finira jamais assez de les remercier. Ça a été fait du fond du cœur et ce qui a été fait est fantastique. C'est une première en Afrique.
amana fako musoba koro kabo imana ta muso ninkolo naba muso ninkolo vi musoba koro jo yoro faye koro noko koro noko koda koma wo komo no kanulo daka koro noko koro noko no mo musoba koro wele tenta koro dla baby te kodona amana foko kodona ukabo imana ta kuvinkoro labo oluti malame utenyi ninka maya dunye degedege ni degede ye don beg siklenta koda koronoko kanile tebe koronoko koda koma wo komonoko kanulu daka koronoko koronoko kanile tebe koronoko no macheba koro wele tende korodla amana nyakami Welisa, Ukasa no comfort, Kodonja Wiyo Angacho Welisa, Ukasa no comfort, Amana Yakami Angamuso Welle, Ukasa no comfort, Kodomuso Wiyo Angamuso Welle, Ukasa no comfort. Aussi tous les membres de la Fondation Sila Tati Kaponus, tous les sympathisants qui sont en Europe, qui sont derrière, qui sont là pour nous aider, sans qui, effectivement, on ne pourrait pas faire vivre ces projets, et ce projet en particulier. Et remercier aussi beaucoup le docteur Sila Tati, qui est le président fondateur de la Fondation, parce que il est originaire de Saint-Louis, et je crois que lui aussi nous guide sur ce chemin de la solidarité. Et c'est lui qui a fait naître cet esprit à Africa Mandela Ranch.